En combat au corps à corps, je préfère 1000 fois être contre un mec qui a un flingue plutôt qu'un mec qui a un couteau. Est-ce que tu connais le principe de KISS, Keep It Simple Stupid, ou garde les choses simples idiot en français? Ton flingue est complexe, ta lame, elle est simple. Plus c'est compliqué, plus il y a de façons que ça merde. C'est la loi de Murphy, la loi de l'emmerdement général. Incident de tir, double introduction, ta glissière qui se bloque suite à une saisie de l'arme, chargeur défectueux ou mal engagé, défaut de munitions, pas assez puissante pour cycler correctement, bref, l'arme à feu induit de nombreuses causes de malfonction. En plus de ça, si tu ne maîtrises pas ton arme, tu risques bien de finir bloqué. Je précise que je suis armurier diplômé et que cette vidéo est faite par un professionnel à titre éducatif pour éviter un éventuel drame. Donc, ce que je fais ici, tu ne le refais pas à la maison. Et bien entendu, il n'y a aucune vraie munition dans l'arme que je vais montrer. La situation est fausse et uniquement didactique. Regarde. Sur ce fusil à pompe SXP Winchester, un des plus classiques, admettons, tu es là, comme ça, ton arme est vide, et tu es dans une situation de défense du domicile, peut-être aux États-Unis, bref. Eh bien, tu viens craquer, super, sauf que tu es en stress, donc tu n'as pas fait attention de chambrer une munition. Donc là, ton arme est vide et tu t'en rends compte. Donc ton arme est vide, tu prends ta cartouche, tu te dis c'est pas grave, je vais simplement raquer. Hop, tiens. Qu'est-ce qui se passe? C'est complètement bloqué. Pourquoi est-ce que cette arme est bloquée? Tout simplement parce que ici, on va avoir un tout petit bouton sur lequel il va falloir appuyer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas percuté. Si tu n'as pas percuté et que tu veux quand même chambrer une munition parce que tu as foiré ta manip, eh bien tu appuies et ça fonctionne. Et là, effectivement, tu peux mettre ta munition, faire ton tir et ça fonctionne. Autre bouton qui peut poser problème. Ici, on a ce qu'on appelle la sûreté. La sûreté vient d'être enclenché, donc là, ça ne marche pas, j'appuie. Je peux ouvrir effectivement, donc j'ai compris le premier bouton. Je mets ma cartouche, et non, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que j'ai la sûreté. Hop. Et j'ai perdu peut-être des précieuses secondes parce que je n'ai pas compris mon arme. Et encore, là, je connais cette arme, donc je sais quel est le souci. Mais si tu te retrouves avec une arme qui ne percute pas, eh bien, tu ne sais pas forcément quel est le souci. Donc tu vois que même avec une arme simple et fonctionnelle, parce que là le fusil à pompe est complètement fonctionnel, il n'y a pas de problématique de cartouche ou quoi que ce soit, eh bien tu peux rester bloqué. Je vous explique déjà une arme à feu. Vous pouvez lui enlever son pouvoir létal de plusieurs manières. Par exemple, vous éjectez le chargeur, vous faites un rack, vous éjectez la cartouche, l'arme n'est plus fonctionnelle. On peut retirer le pouvoir létal d'une arme à feu en retirant son chargeur et en rackant pour retirer la dernière cartouche, toujours en chambre. Oui, sur un modèle comme ici Glock, donc un modèle semi-automatique, mais c'est pas exactement la même chose sur un modèle de type revolver, parce que le revolver, comme dit, il n'y a pas de chargeur, il y a un système de barillet. En corps à corps, effectivement, on va pouvoir venir saisir la glissière, ce qui va permettre quand même à l'adversaire de faire un tir, mais si on saisit correctement son arme, sachant que ça va quand même nous cramer les mains si on a ici le gaz qui va venir du coup brûler au niveau des mains, et qu'en plus si on a un placement dégueulasse de sa main, on va très rapidement se retrouver avec un petit pouce ou un petit bout de main qui sera devant le canon, et ça va faire tout drôle. Donc effectivement, dans la théorie, on peut se retrouver avec une arme qui est bloquée parce que la glissière n'a pas fait son mouvement de recul et donc n'a pas cyclé une nouvelle cartouche. Alors ça, c'est effectivement un défaut qu'on ne retrouve pas sur le revolver, parce que le revolver ici, j'ai beau faire ce que je veux, je le tiens, ça tire, hein, pas de souci. Par contre, ce délire effectivement de venir par exemple empêcher le cyclage ici, le cyclage, le cyclement, le cyclisation, bref, empêcher ce mouvement vers l'arrière, oui, mais c'est compliqué à faire, et surtout le côté retirer le chargeur du mec, c'est tout de suite aussi beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que dans les films, effectivement, le mec se retrouve bras tendu avec son arme, mais face à un opérateur un minimum qui a de la jugeote, eh bien au lieu de tendre son arme vers son agresseur, je regarde si je suis cadré, c'est bon, je suis cadré, eh bien en fait, il va simplement sortir son arme et utiliser son autre main pour communiquer. Ce qui veut dire que là, effectivement, s'il y a le moindre souci, le gars se rapproche ou autre, le tir est déjà effectué. Ok? Donc on est ici, tac, hop. Particularité, jamais cette main va passer devant le canon. On ne fait jamais ça pour éviter de se prendre une bastos soi-même, hein, bien entendu. Donc la main, elle est décalée sur le côté, donc forcément on est sur TikTok, j'ai pas le droit de te pointer, mais en gros, hop, on est sur deux zones différentes. Hop,
comme on peut le voir. Donc ici, tac. Et avec cette technique, pour venir désarmer, pour venir enlever le chargeur, il va falloir le faire.